Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et vos 3 mots dans l'actu, Félix Mathieu, sont uniforme, cassation et resto. Ne dites plus uniforme, mais tenue unique à l'école. Nouveau mot d'ordre du président et du gouvernement qui se disent favorables à des expérimentations. La Cour de cassation ordonne un nouveau procès d'Éric Zemmour pour contestation de crimes contre l'humanité. La Cour d'appel de Paris l'avait relaxé après ses propos sur le maréchal Pétain qui aurait sauvé des juifs français, avait-il affirmé. Et puis les dons ou promesses de dons d'entreprises continuent à se multiplier après l'appel à l'aide des Restos du Cœur. Les vraies voix Sud Radio. Il y a l'uniforme, il y a aussi la tenue unique. Sans avoir un uniforme, on peut dire, vous vous mettez en jean, t-shirt et veste. On espère que les élèves seront autorisés tout de même à la tomber la veste par grosse chaleur en cette journée d'hier, la plus chaude jamais enregistrée en septembre. C'est l'un des sujets abordés par Emmanuel Macron chez Hugo Décrypte. Pourquoi pas expérimenter une tenue unique dans certains établissements scolaires? Quel est le sujet à chaque fois qu'il y a derrière? C'est 1, la laïcité, et 2, un peu l'idée qu'on se fait de la décence. C'est-à-dire on ne veut pas des tenues trop excentriques. On a tous connu ça. On a tous parfois vécu où on mettait les dernières baskets et on se faisait refouler à la porte de l'établissement parce que le chef d'établissement avait dit pas de basket. Bon. La décence. D'ailleurs, si vous aussi, comme le jeune Emmanuel Macron, vous êtes fait recaler au portail d'entrée avec vos Nike Air à la bulle pas conforme, on attend vos témoignages au 0826 300 300. Bon, en tout cas, le ministre modem du numérique, Jean-Noël Barrot, approuve l'idée d'expérimenter une tenue unique au micro Sud Radio ce matin de Jean-Jacques Bourdin. J'y suis favorable car c'est une manière de recréer les conditions d'une forme de communauté nationale par le brassage. Et je pense que, par ailleurs, pour traiter du harcèlement, eh bien, une tenue unique, nous verrons en tout cas ce que les expérimentations montreront, eh bien c'est une manière aussi d'éviter d'exacerber des différences dans un lieu où on doit créer les convergences entre les élèves, quel que soit leur parcours. En tout cas, le Conseil d'État étudie aujourd'hui un référé liberté formé contre l'interdiction de l'abaya, décision attendue sous 48 heures. L'association Action Droit des Musulmans a également saisi le défenseur des droits. Favorable à l'uniforme. Je rejoins Alexis Corbière qui a dit que l'uniforme n'allait évidemment pas supprimer les inégalités, mais je crois que c'est fondamental sur les apparences au sein de l'école. Françoise Degois. Je suis frappé de voir cette rentrée chiffon, de voir le président de la République maintenant transformé en fashion victime, nous expliquant qu'est-ce qui est excentrique et qu'est-ce qui n'est pas. Vous savez, vous pouvez avoir des apparences excentriques, vous pouvez avoir aussi une vie excentrique. S'il y a bien quelqu'un qui a une vie excentrique, c'est Emmanuel Macron, dans bien des domaines. Donc cette espèce de codification me paraît délirante. Et par ailleurs, je suis plutôt favorable à l'uniforme, mais l'instrumentalisation qui en est faite et qui en est fait me dérange profondément. Jean-Marc Governatori. Face à Yannick Jadot, à la primaire présidentielle écologiste, j'avais dit que l'éducation était le socle du projet de société et qu'en fait, il y a tellement à faire en termes d'éducation qu'il faut absolument faire un débat national public de 6 mois où les enseignants retraités, les enseignants en activité, les syndicats, les philosophes, les élèves, tout ça prennent la parole et entre autres pour porter un jugement sur ce qu'il faut faire en termes d'uniforme, en termes de formation des maîtres, en termes d'horaire, en termes de programme, etc., etc. Prendre que le bout de l'uniforme me paraît insuffisant par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Ça, c'est sûr et certain. Deuxième mot, la Cour de cassation ordonne un nouveau procès pour Éric Zemmour. Un procès pour contestation de crimes contre l'humanité. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire étudie cette affaire qui remonte à 2019 lorsque, face à Bernard-Henri Lévy sur CNews, Éric Zemmour avait réitéré ses propos à propos de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez osé dire que Pétain avait sauvé les Juifs. Français. Ou avait sauvé les Juifs français. C'est une monstruosité. Oui. C'est du révisionnisme. C'est encore une fois le réel. Non, le réel, c'est que... Après le tribunal de Paris, la Cour d'appel avait relaxé Éric Zemmour, considérant que ses propos pouvaient heurter les familles de déportés, mais ne minoraient pas la politique d'extermination. Les juges d'appel affirmaient aussi qu'Éric Zemmour mentionnait alors des écrits préexistants au ton plus mesuré. Affirmation insuffisamment démontrée, estime la Cour de cassation, qui demande donc un nouveau procès d'appel. La Cour de cassation estime aussi que, contrairement à ce qu'avançait la première Cour d'appel, ces propos peuvent constituer un délit, même s'ils portent sur une personnalité qui, techniquement, n'a pas été condamné pour crime contre l'humanité. C'est ce qu'explique donc ce communiqué de la haute juridiction. Philippe Bilger, cette condamnation suspendue. Oui, en même temps, moi je conçois, même si je considère que la liberté d'expression est fondamentale, je trouve très sain un débat démocratique et judiciaire sur des propos qui peuvent choquer. Et on verra ce que décidera une seconde cour d'appel. Ça ne me gêne pas.
Non plus. J'aimerais que, oui, moi non plus, ça me gêne pas. Je suis pas heurté. Et puis c'est pas la peine de victimiser Éric Zemmour. Il sait très bien jusqu'où aller trop loin pour imprimer ses idées. Donc je n'en fais pas une victime. Ça ne me heurte absolument pas. Je voudrais qu'il en soit de même dans bien d'autres cas. Jean-Marc Governatori. Le lundi 4 avril 2022, je suis allé à Birkenau et à Auschwitz. Et quand on passe quelques heures là-bas, on revient une autre personne, quoi. C'est tellement énorme ce qui se passait et combien ils ont souffert. Je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas le droit de toucher. Et je pense qu'il aurait mieux fait de fermer sa bouche. Comme ça, c'est réglé. Vous êtes professeur d'école, vous, c'est pas possible. Hein. J'ai écrit 14 livres, cher ami. Ah oui. Troisième mot, après l'appel à l'aide des Restos du Cœur, plusieurs entreprises annoncent des dons. Oui, après les 10 millions d'euros de la famille Arnault, plusieurs entreprises y vont de leur annonce. On veut faire le bien, on ne sait pas bien comment faire. Eh bien, en mettant la main au portefeuille, par exemple, 5 millions d'euros pour Total Energy, 7,5 millions pour la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui annonce aussi 5 millions pour d'autres banques alimentaires. Il y en a d'autres, même si tout de même les Restos du Cœur, c'est environ 2/3 de l'aide alimentaire en France. Le groupe Altis, propriétaire d'SFR, promet de lancer un appel à l'aide à ses clients. Le patron du marché de Rungis également, qui promet d'en faire autant, de demander la solidarité à ses clients grossistes. Ce week-end, pour mémoire, les Restos du Cœur avaient annoncé se préparer à devoir refuser des bénéficiaires l'hiver prochain, faute de moyens suffisants. Et merci beaucoup, Félix Mathieu.